Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs de Radio Rivage, bonjour. J'ai le plaisir de continuer les émissions édition spéciale sur la crise agricole. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Michele Di Nucci, qui est producteur de lait à la ferme fromagère Bellevue à Sarzeau et qui va se présenter, nous dire son quotidien et aussi sa vision de la crise actuelle. Bonjour Michele. Bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation en cette période chargée pour tout le monde. Alors, expliquez à nos auditeurs votre activité, Michele. Déjà, merci à vous aussi de vous donner l'opportunité de vous présenter la ferme, notre ferme. Donc, nous sommes à Sarzeau, comme vous l'avez dit. Il s'agit d'une ferme laitière avec un atelier de transformation fromager. Nous sommes une équipe de 5 personnes, donc 4 associés et une salariée, qui vivent avec une quarantaine de vaches sur une surface d'environ 130 hectares, essentiellement une surface en herbe, en prairie. Donc nous sommes un système herbinger extensif. Et nous transformons environ les 2/3 de notre production laitière sur la ferme. Ce qui nous permet du coup de vivre à plusieurs avec un troupeau de taille relativement réduite par rapport au temps moderne en agriculture. Oui. Donc vous gardez en fait une exploitation on peut dire à taille humaine et surtout le contact avec les consommateurs car vous vendez vos produits à la ferme et sur les marchés. Alors, nous ne vendons pas nos produits sur la ferme. Par contre, nous vendons nos produits en vente directe sur Sarzeau, essentiellement. Oui. Donc, sur des marchés de plein vent et sur un magasin de producteurs. Oui. Ensuite, nous vendons toujours sur Sarzeau à des professionnels, donc restaurants, crêperies, etc. Oui. Et après, nous vendons autour de Vannes aussi, soit dans des magasins bio, magasins de producteurs et aussi des restaurateurs. Alors Je précise aussi que nous sommes en agriculture biologique, parce que j'ai dit justement magasin bio. Donc la ferme est en agriculture biologique depuis le milieu des années 80. D'accord. Alors, c'est une grande satisfaction de garder le contact avec les consommateurs. Que disent les personnes qui achètent vos produits, Michele ? Les personnes qui achètent les produits, ils sont très contents. Déjà, d'une part de la qualité, ce qui nous fait vraiment plaisir, et on travaille tous les jours à essayer de garder, voire améliorer la qualité de nos produits. Et d'un autre côté, ils sont contents parce qu'ils se rendent compte que des solutions locales aussi pour se nourrir et bien se nourrir existent. Nous produisons aussi, j'en profite aussi pour compléter, nous produisons aussi de la farine, de blé et de blé noir, donc et aussi du jus de pomme. Oui. Donc disons que nos clients ils peuvent trouver déjà quelques produits, plusieurs produits chez nous, on va dire, pour compléter leur panier hebdomadaire, quoi. Oui, et puis c'est surtout très agréable de pouvoir aussi faire découvrir à sa famille, à des amis, les produits locaux, vous voyez, pendant les vacances, pendant les réunions de famille. Alors, on est en pleine crise du monde agricole. Depuis des jours et des jours, nous entendons les agriculteurs de différents départements. Vous, quelle est votre vision de la crise, Michele ? Je me dois de préciser que nous faisons partie d'une petite filière de vente en circuit court qui est relativement, qui est moins touchée par les événements actuels, oui. Parce que nous gardons mine de rien une possibilité de vente directe et du coup de contrôle, on va dire, sur la oui. valeur ajoutée de notre matière première qui est le lait. Cependant, nous sommes solidaires et complètement d'accord et en symbiose avec la colère qui se manifeste en ce moment, parce que le nerf de la guerre est justement autour de la rémunération. Donc la plupart des agriculteurs veulent vivre de leur métier, et le problème c'est que aujourd'hui ils n'y arrivent pas, parce que cette valeur ajoutée
sur la matière première que les agriculteurs produisent, elle est volatilisée. Elle est, on va dire, c'est la grande distribution, les industriels qui se l'approprient. Donc, disons que moi, j'ai plutôt une posture de revendication autour du sujet de la rémunération, du travail. Je pense que les leviers sont notamment l'arrêt de certains accords de libre-échange, voire la protection de l'agriculture française sur des produits importés qui sont issus d'une agriculture moins disante. L'application de la loi Egalim aussi, pour que la grande distribution efface pas son beurre sur le dos des paysannes et des paysans. Cependant, moi, je ne rejoins pas, on va dire, je ne partage pas la colère des collègues vis-à-vis de demander, par exemple, moins de normes. Alors, certes, il y a une charge administrative qui est très lourde. Ça, ok. Par contre, moi, je suis pas du tout favorable à une abolition des normes sans fin, à tout va, parce qu'il y a quand même des enjeux sociaux, environnementaux, sanitaires aussi. Il faut le tenir en compte. Donc, moi, je me différencie personnellement sur ça, essentiellement. Oui, alors ce que vous partagez, on comprend très bien, c'est d'avoir un revenu digne, de vivre de son travail, de garder le contrôle, notamment quand on voit les grands distributeurs qui finalement mettent des prix exorbitants ou du moins prennent une marge alors que le producteur finalement n'y trouve pas son compte. Ça, vous partagez, on l'entend bien. Oui, complètement. Ça, c'est si on veut des campagnes vivantes et des paysans et des paysannes nombreux et nombreuses, il faut que les gens puissent vivre de leur métier et qu'ils puissent avoir une vie normale, en fait, juste aimer son travail, travailler beaucoup, parce que c'est un métier qui demande de travailler beaucoup, mais aussi qu'on puisse prendre des vacances, qu'on puisse boucler nos fins de mois tranquillement, qu'on puisse se projeter aussi dans le long terme, parce que l'agriculture, c'est un domaine, un secteur économique qui demande des investissements très très lourds et très importants. Donc on peut pas s'installer paysan ou paysanne et se projeter sur 5 ans. C'est un projet de vie. C'est des temps longs. Donc, il faut une stabilité. Il faut une stabilité au niveau des marchés. Il faut une stabilité au niveau des prix. Il faut une stabilité au niveau normatif aussi. Voilà. Alors, le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, et quand il a rencontré les agriculteurs, a dit une phrase qui a beaucoup marqué les Français, nous tous. La France sans l'agriculture, ce n'est plus la France. Quel est votre ressenti face à cette phrase du Premier ministre Gabriel Attal ? Je la partage autant que ça me fait rigoler quelque part, parce que j'ai l'impression qu'on parle de la cause agricole aujourd'hui, et après aujourd'hui on y met tous les sentiments, tout plein d'émotions, on est tous autour des paysans, alors qu'on voit vraiment que la population par contre est liée et soutient vraiment le mouvement, mais au niveau politique, ça va durer encore un tout petit peu, et après les paysans ils vont tomber l'agriculture va tomber dans les oubliettes comme d'habitude, parce que ce qui se produit aujourd'hui, c'est pas le fruit de quelque chose qui s'est enclenché dans les 2-3 dernières années. C'est un processus très très long. L'agriculture en France, le nombre d'effectifs, le nombre de fermes est en chute libre depuis des dizaines d'années. On sait très bien que d'ici 10 ans, il y aura pratiquement plus de 30% des paysans et des paysannes qui vont partir à la retraite, et ils n'ont pas de repreneurs derrière, parce que les conditions ne motivent pas les jeunes à s'installer. Et ça, c'est la cause aussi de la politique qui est menée depuis 60 ans, qui est co-gérée par le syndicat principal aujourd'hui, qui est en train de bloquer toutes les autoroutes. Les paysans et les paysannes qui le font, ils ont complètement raison, mais les dirigeants de ces syndicats, c'est eux qui sont la cause même de ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et ça, il faut le comprendre, parce que la population, la société civile ne fait pas la différence. On pense que tous les agriculteurs, ou presque, je caricature un peu, on a tous la même vision et la même manière de fonctionner, et c'est comme s'il y avait un seul syndicat qui regroupait tous les agriculteurs. C'est pas vrai. Le syndicat majoritaire, et ça il faut l'entendre, c'est le principal responsable de la situation dans laquelle les paysans et les paysannes qui sont en train de manifester aujourd'hui, c'est-à-dire presque tout le monde, se retrouve aujourd'hui.
c'est eux les co-gérants de la politique agricole depuis 60 ans. Oui, donc en fait, effectivement, il y a beaucoup d'enjeux et aussi de perspectives pour l'avenir. Et vous nous dites aussi qu'il y a une grande diversité des situations. Bien évidemment, ouais, il y a des grandes diversités de situations dans le panorama agricole. Moi, je suis solidaire avec tous mes collègues et je sais que les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, ils ne cautionnent pas forcément ce qui a été décidé plus haut par leur syndicat, bien évidemment. Nous, on a envie qu'il y ait des paysans et des paysannes, on a envie qu'il y ait du monde qui puisse s'épanouir en faisant ce métier, mais à un moment donné, il faut faire un peu marche arrière sur certaines choses. Il faut protéger les paysans et il faut les soutenir, parce qu'au fait, il faut aussi inculquer quelque part une espèce d'équation à la population qui fait que, au fait, qui veut que de l'alimentation de qualité au niveau environnemental, social et sanitaire, ça ne veut pas être bon marché. Donc, quand la grande distribution nous fait ses pubs contre l'inflation et tout ça, en fait, quelque part, je suis désolé, mais ils sont en train de voler les consommateurs parce qu'on fait croire qu'on lutte contre l'inflation, mais eux, leur marge ne cesse d'augmenter. Mm-hmm. Et deuxièmement, on est en train de voler, et en même temps, on est en train de voler les paysans parce qu'on est en train de tirer vers le bas les prix. Parce que l'agriculture, c'est peut-être bien le seul secteur d'activité où on peut vendre à perte et ça choque personne. Et ça se fait depuis des années et des années. Oui, oui. Alors, je retiens deux mots très forts, Michele: protéger et soutenir les agriculteurs. Oui, donc des phrases fortes que vous prononcez aujourd'hui à notre micro de Radio Rivage. Merci beaucoup, Michele Dinucci de la ferme Bellevue à Sarzeau, de nous avoir accordé cette interview. Merci pour nos auditeurs. Merci pour chaque Français qui va pouvoir aussi se faire une idée, mieux comprendre aussi la réalité et le quotidien de votre métier. Merci de m'avoir accordé des instants précieux, car là, vous êtes en plein travail. Oui, mais merci, c'est avec plaisir. Merci à vous de nous donner la possibilité aussi de nous exprimer et de porter une voix qui est un peu différente de la voix majoritaire du syndicat majoritaire qu'on entend partout aujourd'hui. On entend presque que cette voix-ci. Donc, mais c'est la fierté de Radio Rivage, dont la ligne éditoriale est la question sociale. Chers auditeurs, merci pour votre écoute de plus en plus nombreuse. Merci à Marie-Noël de m'avoir aidé à préparer cette interview, ainsi qu'à Bertrand pour le son, la technique et le montage qui m'accompagne à chacune de mes émissions. Très belle journée, Michele Dinucci. Merci, très belle journée à vous et mangez local. Et manger local, c'est ce que nous allons retenir. Manger local, chers auditeurs.